Cet atelier, qui répond aux besoins de mieux encadrer au plan national le traitement des demandes d'accord de siège, est une première et devrait aboutir à la formulation de propositions concrètes pour un traitement cohérent et judicieux des accords de siège au Burkina Faso. Selon le droit international, un accord de siège est un traité conclu entre un État et une organisation internationale jouissant de la personnalité juridique internationale. Elle a pour objet de préciser le régime juridique de l'organisation bénéficiaire sur le territoire du pays hôte et permet de garantir une certaine indépendance à l'organisation pour exercer ses activités. Ainsi, l'accord de siège prévoit les privilèges et immunités accordés à l'organisation elle-même, à ses fonctionnaires, aux représentants des États membres auprès de l'organisation, ainsi qu'aux experts en mission. L'importance de ce type d'accord conduit certains États à se doter d'une politique de siège qui définit un ensemble de critères gouvernant la signature des accords de siège. D'autres États mettent également en place des structures interministérielles chargées de négocier les accords de siège sur la base des avantages et contraintes. Parce qu'ils constituent une exception en ce qu'ils octroient des avantages exorbitants de droit commun, les différents États font une application souple ou rigide de leur régime de privilèges et immunités, et cela en fonction de leur législation nationale ou de la pratique internationale. En ce qui concerne notre pays, il convient de relever que depuis son accession à l'indépendance, le Burkina Faso s'est engagé sur la scène internationale à travers son adhésion à plusieurs traités et accords internationaux. Ainsi donc, il a signé plusieurs accords de siège en accueillant des organisations internationales sur son territoire. Il est à déplorer toutefois l'absence d'un document de référence en matière de conclusion d'accords de siège, même s'il est constant en droit international que toute organisation candidate à la signature d'un accord de siège avec le gouvernement burkinabé doit remplir les conditions suivantes. Être une organisation internationale, être créée par un traité international, disposer d'une personnalité juridique internationale fonctionnelle, disposer d'organes distincts de ceux de ses pays membres, avoir une compétence normative vis-à-vis de ces pays membres. Depuis quelques années, diverses organisations ne remplissent pas toujours les conditions ci-dessus citées. Saisissent de façon récurrente le ministère en charge des Affaires étrangères pour solliciter la signature d'accords de siège. Cette signature engendre d'énormes difficultés dans la mesure où le domaine est plus encadré par la pratique que par un texte juridique. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réflexion que mon département mène sur la question. Au regard de ce qui précède, il est donc important qu'au cours de cet atelier, nous puissions nous pencher sur le régime juridique des organisations internationales pouvant bénéficier d'un accord de siège, la théorie générale des accords de siège, le processus de négociation et de signature des accords de siège au Burkina Faso, les fondements et le but des privilèges et immunités dans un accord de siège, les exemptions et exonérations fiscales et douanières contenues dans les accords de siège. Cette réflexion prendra également en compte une étude comparée des bonnes pratiques étrangères en la matière afin de tracer les sillons d'un éventuel projet de texte réglementaire portant sur la gestion des demandes des accords de siège au Burkina Faso. L'atelier est sur la gestion des demandes d'accord de siège a pour vocation de réunir un certain nombre de praticiens
au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'experts dans le domaine du droit international pour réfléchir sur la pratique du Burkina Faso en matière de signature d'accords de siège. Donc l'idée serait de voir l'état des lieux, qu'est-ce qui se fait actuellement et envisager, en raison de l'absence d'un cadre réglementaire unique, envisager une réflexion sur un cadre juridique qui va encadrer cette catégorie d'accords.